Certaines équipes ont comme compétition de prédilection leur championnat. On pense au PSG, au Bayern, à la Juventus et même à Manchester City. Pour cause, au-delà de l'écart de niveau, elles présentent de septembre à mai un niveau régulier, un facteur faisant souvent défaut au Real Madrid, en cela aussi grand soit-il, et malgré une trentaine de championnats remportés, ce club ne fait pas partie de cette catégorie d'équipes. À cet effet, il nous est difficile de rester indifférent face aux titres remportés. Ce n'est pas un exploit, mais cela reste un événement qui mérite notre attention et sur lequel donc nous revenons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur France RMCF. Le Real Madrid a été sacré champion d'Espagne pour la 35e fois de son histoire et Carlo Ancelotti est quant à lui devenu le premier entraîneur de l'histoire à remporter un titre dans chacun des 5 grands championnats. Comme pour notre récapitulatif européen, nous nous forcerons aujourd'hui à la concision en restant synthétique, surtout qu'ici on parle d'une trentaine de matchs où on a vu du bon, du moins bon et pas mal de purges. Commençons par le début, par le tout début, quand le club annonce en mai le retour de Carlo Ancelotti. Dès sa première conférence de presse, le technicien italien tire les choses au clair. De ces mots, pour marquer plus, il nous faut imposer une mentalité offensive, par les ailes, par le milieu. Vous ne réglez aucun problème en signant un buteur qui marque 30 buts par saison. Il rajoute aussi, sur le ton de l'humour, qu'il revenait simplement à Benzema et Vinicius de marquer davantage. En définitive, pas de recrutement, pas de nettoyage, il fera avec les moyens du bord, enfin pas exactement puisque Camavinga sera recruté en toute fin de mercato. C'est donc avec une équipe dans la continuité des saisons précédentes que le Real Madrid va commencer sa saison. Les premiers matchs semblent tenir les promesses annoncées par Ancelotti. Une victoire face à Alaves sur le score de 4-1, un match nul contre Levante avec 3 buts marqués et une tendance qui se dégage déjà. Une équipe capable de scorer à tout moment grâce aux individualités de Benzema ou Vinicius qui brillaient déjà, mais une défense frileuse qui ne rassure pas. Cependant, le collectif semble huilé, une équipe retrouvée, un vent de fraîcheur annoncé. L'approche qu'adopte Ancelotti est plus souple que celle de Zidane l'année dernière. Pour rappel, son Real était obsédé par le contrôle. Il attaquait sur un rythme très lent en étant très haut sur le terrain. Ce parallèle est important pour comprendre en partie la progression de Vinicius. Sous Zidane, il devait évoluer dans des espaces très réduits et surtout dans un contexte où il n'était pas vraiment permis de perdre le ballon. Vini tentait et ratait beaucoup et cela ne collait pas au Real Madrid de Zizou, pour qui les pertes de balles pouvaient être fatales. Celle-ci forçait l'équipe à contre-presser directement pour annihiler un contre, ce qui n'était pas toujours facile. Tandis qu'au Real d'Ancelotti, Vinicius peut échouer sans la crainte de voir son équipe totalement dépassée en transition défensive. Pour cause, son équipe est plus libre, attaque dans de plus grands espaces et n'a pas peur d'être plus basse sur le terrain, même si cela revient parfois à souffrir. Moi je crois que c'est avant tout le joueur. Voilà, moi je crois avant tout aux vertus du joueur. Évidemment, Zidane l'a beaucoup parlé, Ancelotti le fait aussi énormément. Après, il y a peut-être aussi l'influence, tu vois, de joueurs comme Benzema qui lui parlent beaucoup, qui lui expliquent beaucoup de choses, gérer les émotions, gérer les face-à-face face aux gardiens. Et puis, je pense que c'est une question de confiance. Si tu en mets 1, 2 ou 3 rapidement, après, tu as le mental et pour les marquer, c'est plus simple. C'est un Real donc plus fluide, peut-être un peu moins fiable au jour le jour que ne l'était celui de Zidane, qui présentait une certaine stabilité. Le Real d'Ancelotti, lui, tergiverse davantage entre le bien et le mal. Son équipe brille plus intensément que celle de Zidane, mais par à-coups. Car oui, bien vite, des limites sont apparues. Plus précisément et inexplicablement, le Real Madrid renie déjà ce qui semble faire sa force lors des 2 premiers matchs. Sa volonté d'attaquer encore et encore quitte à encaisser. À l'extérieur, la volonté est davantage d'avoir un bloc bas, compact et de punir l'adversaire lors d'une de ses erreurs. Même une fois la balle entre les pieds, la possession est stérile et les prises de risque que l'on pouvait apercevoir ont disparu. C'est un peu un double visage que nous livre le Real Madrid de Carlo Ancelotti en ce début de saison. Un visage attrayant, offensif, celui d'une équipe conquérante cherchant à détruire son adversaire. Mais aussi celui d'une équipe qui n'a pas encore totalement confiance en elle, avec des grosses largesses défensives et obligeant donc à jouer en bloc afin de les limiter. C'est donc avec une certaine inquiétude que l'on attendait de voir le Real Madrid face aux grosses cylindrées du championnat, que ce soit Séville, le Barça ou encore l'Atlético. Finalement, face à ses adversaires de haut rang, ce sera un sans faute. À la mi-saison, 7 victoires face aux 7 premières équipes qui suivent le Real Madrid au classement. Derrière cet excellent bilan, des nuances, encore et toujours. Déjà, dans ce genre de match, les forces du Real Madrid sont avant tout individuelles. Le 11 aligné est celui qui présente le plus de qualité en Liga et l'écart avec ses concurrents a rarement été aussi important. Comme vous l'imaginez, en Espagne, il n'y a pas d'équivalent à Benzema, ni à Courtois, ni à Modric, et ni même à Vinicius. Est-ce que selon vous, cette saison justement, elle est au niveau de celle que pouvaient faire Cristiano et Messi à l'époque ? Ouais. Moi je compare cette saison de Benzema effectivement, et même je le dis une fois, c'est au niveau stats,
déjà c'est niveau CR7, c'est niveau Messi. Je veux dire, le nombre de buts marqués par rapport au nombre de matchs disputés, c'est le même niveau. Donc, et surtout, c'est la même influence. C'est que des buts importants et il porte l'équipe. Donc oui, pour moi, ce qu'il fait, c'est très clairement au niveau de Messi quand il était grandiose avec le Barça et de Cristiano quand il portait le Real. Là, on est exactement dans la... Et c'est ça pour moi qui le rend encore plus grand, encore plus fort. C'est qu'il s'est hissé vraiment au niveau de ces légendes-là. Il a su devenir le leader du Real. Complètement. Forcément, une équipe qui présente autant d'individualités de ce calibre n'a pas vraiment besoin de travailler son approche collective en profondeur. Elle se laisse plutôt autopiloter pour le meilleur et pour le pire. Moi, je pense que et Zidane et Ancelotti sont beaucoup plus des coachs mentaux, psychologiques. Je pense que ce sont des entraîneurs qui insistent énormément auprès des joueurs sur leur qualité. Je pense qu'ils leur parlent beaucoup. Parce que là, aujourd'hui, au Real Madrid, entre guillemets, t'as pas grand-chose à leur apprendre. Je veux dire, c'est des joueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens. Donc voilà, moi je pense surtout c'est au niveau du discours que ça se passe, au niveau du bien-être du footballeur, sur sa valeur de footballeur, plus que le côté technique, tactique. Moi, je crois beaucoup plus en cette dimension aujourd'hui au Real Madrid, en fait. En gros, ce qu'il faut comprendre derrière ce bilan, et même derrière cette saison en Liga, c'est que ce fut loin d'être un raz-de-marée. Le Real Madrid n'a pas été un rouleau compresseur. C'était plutôt l'élève qui, sûr de ses qualités, n'a pas toujours révisé ses cours à l'approche des contrôles, se contentant du minimum pour valider son année. Encore plus facilement parce que c'est au soir d'une victoire du Real. Pour moi, le Real va terminer champion d'Espagne. Et moi, je m'attends à ce que le Real soit davantage meilleur, soit davantage dominant, soit davantage généreux, surtout au Bernabéu. Là, on voit une équipe... Tu veux voir un peu un Real, désolé de faire la comparaison, mais un peu comme l'a pu être le Barça certaines saisons, un champion qui arrache tout sur son passage, qui en avril a déjà pris l'affaire. Un Real qui intimide davantage. Là, on voit qu'il y a un déficit de rythme. Là, je suis désolé, ce soir, on avait le premier contre le troisième. On doit avoir un Real qui soit davantage souverain face à Séville. On a encore eu un match décevant. Ouais, Séville a eu l'opportunité d'avoir des occasions. Leader avec une avance confortable en hiver, on aurait pu s'attendre à ce que Ancelotti fasse tourner davantage en janvier et février, lors du moment pénible de la saison, là où les matchs austères s'enchaînent. Ce ne fut pas le cas. Avec Ancelotti, on s'en doutait bien pour être honnête. Le spectre de voir s'accumuler la fatigue ou les blessures au moment crucial de la saison a ainsi pu planer quelques semaines. Au bout du compte, il n'en sera rien. Pas de remake de la saison 2014-2015. Il n'en reste pas moins dommage que certains joueurs aient été ignorés. On pense à Miguel, Blanco, mais aussi à Isco et Hazard, voire Ceballos après sa blessure. Vous parlez des joueurs du Real Madrid, on va parler des jeunes joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de leur utilisation? Des jeunes comme Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, on a Peter aussi qu'on a un petit peu vu. C'est difficile pour eux d'exister, parce que je pense que ça va être même compliqué à l'avenir. De toute façon, on l'a bien vu, Ancelotti, il a 12, 13, 14 joueurs auxquels il tient énormément et il fait les rotations uniquement entre eux. Je veux dire, là, par exemple, on prend un autre thème, mais Valero, là, il a apparu, il avait joué 15 minutes, il a apparu sur le dernier match de la saison, mais je pense que dans un autre contexte, il ne joue pas du tout. Donc, non, je pense que pour ces jeunes-là, ça va être très difficile. La base aujourd'hui au Real, on la connaît. Il y a des joueurs qui sont incontournables et je pense que pour eux, ça va être compliqué de se faire une place, c'est sûr. Cette année, contrairement aux quelques dernières saisons, on n'a pas constaté de vraie montée en puissance au moment du printemps, comme cela fut par exemple le cas la saison passée. Pour rappel, le Real de Zidane, bien que sacrément amoindri, avait, à partir de février, enchaîné 18 matchs sans défaite. Cela n'avait malheureusement pas suffi pour le titre, mais l'idée est là. Quand sont venus les beaux jours, un Real qui boitait jusque-là s'était brusquement mis à courir. Cette année, il en fut tout autre. Avec une avance confortable sur son dauphin, le Real n'a pas su élever son niveau. La course au titre s'est achevée dans la continuité de ce qui a toujours été fait au cours de la saison. À la vue de la ligne d'arrivée, les hommes d'Ancelotti ne sont pas empressés. Ils n'ont pas non plus levé le pied compte tenu de leur avance, ils ont juste conservé le même rythme jusqu'à la fin. Ainsi, ce Real a pu paraître faible tant il ne semblait pas évoluer ni apprendre de ses erreurs. Il est vrai qu'arrivé au moment décisif de la saison, ce Real affichait encore le même visage qu'en octobre, un visage indécis, à la fois fébrile et solide. En ce sens, le match qui résume tout est celui contre Séville. Particulièrement le retour, car on y voit les mêmes choses qu'au match aller, les mêmes défauts, les mêmes erreurs, et comme à l'aller, on imaginait que rien au monde ne pourrait sauver ce Real. Il a donc pu paraître logique pour beaucoup qu'une équipe qui se cherche encore à un tel moment de la saison ne fasse pas long feu en Ligue des Champions. Et au fond, difficile de leur jeter la pierre. Sauf que finalement, contre Séville, que ce soit à l'aller ou au retour, le Real sort la tête de l'eau et reprend pied grâce à ses individualités, revient dans la partie et va même chercher la victoire.
C'est le Real qu'on a vu tout au long de la saison, un Real funambule, seul sur sa corde, insouciant du danger, que tout le monde imaginait voir tomber à un moment donné, mais qui terminera tranquillement son chemin. Une fois champion, Ancelotti s'est assuré de l'essentiel pour chaque match, et pour notre plus grand plaisir, il fera tourner l'effectif. Évidemment, on ne passera pas à côté de cet épisode comme si de rien n'était. Certes, cette défaite semble lourde et elle le fut. On a vu des joueurs désemparés, complètement à côté de la plaque, pris à la gorge par un Barça qui avait trop de facilité à mettre en place son jeu. Pour autant, n'oublions pas les conditions de ce match. Premièrement, l'absence de Karim Benzema, blessé et remplacé par Modric, étonnamment placé au poste de faux neuf. Ensuite, les 15 points d'avance que comptait le Real sur son adversaire. Enfin, rappelons que ce match arrive fin mars, c'était le dernier avant la trêve. Les joueurs commençaient un peu à traîner des pieds après quelques semaines intenses. Face à un Barça frais et revanchard, tous ces éléments ont conduit à un désastre certes, mais un désastre dont on n'aura aucune peine à oublier. En définitive, des doutes ont pu être émis sur ce Real, notamment sur sa faculté à assumer sa stature de seul favori en Liga, et ces doutes ont pu persister une bonne partie de la saison. Pour cause, ce Real s'est longtemps cherché, conquérant d'abord, mais fébrile ensuite. Ce Real a longtemps laissé penser qu'il avait d'importantes failles. Conscient de celle-ci, Ancelotti et ses hommes n'ont pour autant jamais pensé qu'elles étaient inévitables. Et a raison, car rien n'aura mis à mal ce Real Madrid, conservant sa première place 37 journées sur 38. Certes, ce Real seul s'est contenté du minimum par moment, mais lorsque la situation l'exigeait, il confirmait avec une froideur propre à chaque tyran qu'il était le seul digne à occuper le trône.